À toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous des lectures de livres chrétiens, de livres inspirés. Et aujourd'hui, nous allons aborder un livre important, un livre comme d'habitude, un livre qui porte sur des faits ou des sujets brûlants de la vie chrétienne. L'amour, le secret de votre succès. C'est le titre donc du livre que nous allons essayer d'aborder ensemble. Et l'auteur, c'est bien Gloria Copeland, l'épouse donc de l'homme de Dieu Kenneth Copeland. Et nous allons donc commencer ce livre, un livre relativement court. Et voilà, nous commençons avec l'amour, le secret de votre réussite. Aimer. Vous en entendez beaucoup parler, mais la vérité est que peu de gens savent vraiment ce que c'est. Pour la plupart, c'est un fantôme émotionnel qui apparaît, puis disparaît, sans avertissement. Illusoire, indéfinissable, toujours recherché, mais rarement trouvé. Même les croyants semblent parfois confus à ce sujet, mais ils n'ont pas besoin de l'être. La parole de Dieu révèle clairement ce qu'est vraiment l'amour. Regardez 2 Jean 6. Et en quoi consiste cet amour? C'est que nous vivions et marchions conformément et guidés par ses commandements, ses ordres, ordonnances, préceptes, enseignements. C'est le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, que vous continuiez à marcher dans l'amour, guidé par lui et le suivant. Tout simplement, Dieu dit que l'amour consiste à garder ses commandements. Cela fait sortir l'amour de l'indéfini en quelque chose d'explicite. Mais Dieu a fait encore plus que définir l'amour pour vous. Il vous a donné des instructions pour que vous sachiez aimer comme il aime. En vous donnant sa parole, Dieu vous a donné son manuel d'amour noir sur blanc. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre et vous marcherez amoureux. Si vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous avez déjà franchi le premier pas de l'obéissance. L'amour de Dieu est né en vous. Mais à moins que vous n'agissiez, cet amour restera caché en vous. L'amour fonctionne à peu près de la même manière que la force de la foi. La foi est née en vous lorsque vous êtes engendré de Dieu. Mais jusqu'à ce que vous commenciez à agir selon la parole de Dieu, cette force puissante sommeille. Il en est de même concernant l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir l'amour de Dieu en vous et être incapable de lui permettre de travailler à travers vous pour atteindre d'autres personnes. Comme la foi, l'amour devient actif par la connaissance de la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit à l'église de Philippe en disant « Et je prie ceci, que ton amour abonde encore de plus en plus en connaissance et en tout jugement. » Philippiens 1, le verset 9. L'amour de Dieu est libéré dans votre vie en agissant sur la connaissance de la parole de Dieu. Sans connaissance révélée, suivie d'action, l'amour reste sous-développé et l'égoïsme continue de régner en maître en nous, même si vous êtes une nouvelle créature. Mais celui qui garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est vraiment parfait. Par ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher ainsi, comme il a marché. 1 Jean 2, le verset 5 à 6. Si vous agissez selon la parole de Dieu, l'amour de Dieu sera rendu parfait en vous. C'est alors que l'amour commencera à couler de vous vers les autres. Il n'y a rien, absolument rien, de plus important que d'apprendre à aimer. En fait, la précision avec laquelle vous perfectionnerez la marche de l'amour déterminera la plupart de la volonté parfaite de Dieu que vous accomplirez. C'est parce que toute autre force spirituelle tire son action de l'amour. Par exemple, la Bible enseigne que la foi agit par l'amour. Voir Galates 5, le verset 6. Et la prière exaucée est presque impossible lorsqu'un croyant sort de l'amour et refuse de pardonner ou est en conflit avec son frère. 1 Corinthiens 13, le chapitre sur l'amour, dit que les langues ne sont que du bruit
s'il n'y a pas d'amour. Que les langues ne sont que du bruit s'il n'y a pas d'amour. Si une personne a le don de prophétie, comprend toutes les connaissances, a assez de foi pour déplacer des montagnes, mais est sans amour, elle n'est rien. S'il donne tout ce qu'il a aux pauvres et même sacrifie sa vie sans l'amour de Dieu, il ne gagne rien. Sans l'amour, votre don ne fonctionnera pas. Les langues et les prophéties ne fonctionneront pas. La foi échoue et la connaissance est infructueuse. Toutes les vérités que vous avez apprises de la parole de Dieu agissent par amour. Ils vous profiteront peu si vous ne vivez pas l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8 brossent un tableau parfait de la façon dont l'amour se comporte. L'amour dure longtemps et est patient et bon. L'amour n'est jamais envieux, ni bouillonne de jalousie, n'est pas vantard ou vaniteux, ne se montre pas hautain, il n'est pas vaniteux, arrogant et gonflé d'orgueil, il n'est pas impoli, inconvenant, il n'agit pas de manière inconvenante. L'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu en nous, n'insiste pas sur ses propres droits ou sa propre voix, car il n'est pas égoïste. Il n'est ni susceptible, ni agité, ni plein de ressentiment. Il ne tient aucun compte du mal qui lui est fait. Il ne prête aucune attention à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice et de l'iniquité, mais se réjouit lorsque le droit et la vérité l'emportent. L'amour supporte tout et n'importe quoi, est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inébranlables en toutes circonstances et il endure tout sans faiblir. Les amours ne manquent jamais, ne s'estompent jamais ou ne deviennent obsolètes ou se terminent. Cela peut sembler être un ensemble d'exigences difficiles, mais vous pouvez y répondre. Vous êtes une créature amoureuse. Dieu a recréé votre esprit à l'image de l'amour. Et il a envoyé son esprit d'amour pour vivre en vous, pour vous apprendre à aimer comme il aime. Vous pouvez vivre la vie amoureuse. Devenez conscient de l'amour en confessant et en agissant sur la parole de Dieu concernant cet amour. En méditant ces écritures, voyez-vous vivre la vie amoureuse. Vous êtes celui qui doit prendre la décision de parfaire l'amour de Dieu dans votre vie. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Alors, prenez la décision avec foi et engagez-vous à obéir à la parole de Dieu sur l'amour. Laissez-moi vous avertir. Il y aura des moments où vous préférerez faire n'importe quoi plutôt que de laisser l'amour régner. Il y aura des moments où il sera beaucoup plus facile de se mettre en colère, de chercher le vôtre et de riposter. L'amour est directement, les sens ont été entraînés à se placer eux-mêmes à leur désir au-dessus de tout, cherchant égoïstement leur propre voie. Mais l'amour, dit la parole, ne cherche pas ses propres droits ou sa propre voie. Et pour marcher dans l'amour, vous devez exiger que vos sens, c'est-à-dire la chair, soient soumis à la parole. Sans une décision définitive, vous ne continuerez pas dans l'amour de Dieu. Alors engagez-vous dans l'agapé, l'amour de Dieu, maintenant. Et quand la tentation viendra, vous vous souviendrez de votre décision et obéirez à l'amour. Une fois que vous avez pris la décision, la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour perfectionner la marche de l'amour est de confesser continuellement que vous êtes l'amour de Dieu. Basez votre confession sur 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ce genre d'amour de Dieu commencera à influencer tout ce que vous direz et ferez. Si quelqu'un vous dit quelque chose de méchant, l'amour dira, c'est ok, je ne suis pas susceptible, agité ou rancunier, je n'en tiens aucun compte. Et vous êtes libre. Apprenez à croire en l'amour. C'est la force la plus puissante de l'univers. Marcher dans l'amour par la foi en la parole. Marcher dans l'amour, c'est marcher dans l'esprit. C'est marcher comme Jésus a marché. L'amour n'échoue jamais. Rien ne fonctionne sans elle et il ne peut y avoir d'échec avec elle.
lorsque vous vivez par amour, vous ne pouvez pas échouer. Il faut de la foi pour croire que la voie de l'amour n'échouera pas. L'esprit naturel ne peut pas comprendre cela parce que l'homme naturel et son monde sont gouvernés par l'égoïsme. Il croit que si vous ne faites pas attention au numéro 1, c'est-à-dire lui-même, personne d'autre ne le fera. Et, dans un sens, il a raison. Personne d'autre ne peut veiller sur lui. Son égoïsme ferme la porte à l'amour de Dieu et il se retrouve seul. Mais lorsque vous pratiquez l'amour par la foi et que vous refusez de chercher le vôtre, vous mettez le Père en action en votre nom. Il ne permettra à personne de vous faire du mal. 1 Corinthiens 16, 22. Tant que vous restez dans l'amour, Dieu le Père cherche le vôtre. Il veille à ce que l'amour ne manque jamais. Marcher en amoureux est à votre avantage. L'amour agapé a un nouveau type de pouvoir. Cela fait de vous le maître de chaque situation. Tant que vous marchez dans l'amour, vous ne pouvez pas être blessé et vous ne pouvez pas échouer. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Personne n'a même le pouvoir de blesser vos sentiments parce que vous n'êtes pas gouverné par les sentiments, mais par l'amour de Dieu. Vous aimez comme il aime. Yves Kion a correctement étiqueté cet amour agapé. Un nouveau type d'égoïsme. Vous ne cherchez plus votre propre succès. Pourtant, votre succès est garanti. Cet amour est révolutionnaire. Si nous comprenions pleinement le grand retour de vivre l'amour de Dieu, nous serions probablement en compétition les uns avec les autres, chacun essayant d'aimer davantage l'autre. Et sans aucun doute, tout le monde sortirait gagnant de cette compétition, car l'amour est vraiment le seul secret sûr de notre succès. Prière pour le salut et le baptême dans le Saint-Esprit. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, selon Actes 2, 21. Je t'appelle, je prie, et demande à Jésus de venir dans mon cœur et d'être le Seigneur de ma vie, selon Romains 10, les versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'homme croit à la justice, et de la bouche, on confesse pour le salut. Je fais ça maintenant. Je confesse Jésus est Seigneur, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je renais maintenant. Je suis un chrétien, un enfant de Dieu Tout-Puissant. Je suis sauvé. Tu as aussi dit dans ta parole, si donc, étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, selon Luc 11, 13. Je te demande aussi de me remplir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, lève-toi en moi alors que je loue Dieu. Je m'attends pleinement à parler en d'autres langues selon que tu me donnes la parole. Selon Acte 2, 4, au nom de Jésus. Amen. Commencez à louer Dieu de vous avoir rempli du Saint-Esprit. Prononcez ces mots et ces syllabes que vous recevez, non pas dans votre propre langue, mais dans la langue qui vous a été donnée par le Saint-Esprit. Vous devez utiliser votre propre voix. Dieu ne vous forcera pas à parler. Ne vous préoccupez pas de la façon dont ça sonne. C'est une langue céleste. Continuez avec la bénédiction que Dieu vous a donnée et priez en esprit chaque jour. Vous êtes un croyant né de nouveau, rempli de l'esprit. Vous ne serez plus jamais le même. Trouvez une bonne église qui prêche hardiment la parole de Dieu et lui obéit. Faites partie d'une famille d'église qui vous aimera et prendra soin de vous comme vous les aimez et prenez soin d'eux. Nous devons être connectés les uns aux autres. Cela augmente notre force en Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est tout pour la lecture de ce livre. Je vous l'avais dit dès le début, ce n'était pas un livre long, c'était juste un livret très court, mais qui est riche également en enseignements. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour la lecture d'un autre livre.